Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les Présidents, après le succès de la COP 21 à Paris, notre conférence se tient sous le signe de l'espoir, suite à l'entrée en vigueur en un délai record de l'accord de Paris. Et je voudrais à cet égard féliciter le président François Hollande ainsi que ses collaborateurs, le ministre Laurent Fabius et la ministre Ségolène Royal, pour leur contribution à cette évolution importante de notre agenda pour le climat. L'accord de Paris a été ratifié par la Côte d'Ivoire et aussi par une majorité requise des pays membres. Et il s'impose désormais à tous nos États. Le moment est venu donc de rendre l'accord de Paris irréversible. Et j'ai bien noté la contribution du président français qui disait que cet accord est maintenant irréversible en droit comme en fait. Et nous pensons qu'il faut maintenant travailler à ce qu'il devienne opérationnel dans tous ses aspects. La conférence de Marrakech doit donc être la conférence de l'action, de la vérité, comme disait Sa Majesté, et de la solidarité. Elle doit, dans cette perspective, permettre de doter notre communauté des outils indispensables au suivi de nos engagements nationaux. Elle doit aussi permettre de poursuivre la mobilisation des ressources attendues par les pays en développement dans le cadre de leur adaptation aux effets du réchauffement climatique. Toutefois, comme l'indique les dernières déclarations du secrétaire général des Nations Unies, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1 degré centigrade d'ici à 2100, ne sera pas atteint avec le niveau actuel de nos engagements. Nous devons donc collectivement aller plus loin dans nos efforts afin d'éviter à notre planète des phénomènes climatiques de plus en plus dévastateurs. C'est dans ce cadre que mon pays soutient l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, qui permettra d'assurer une transition vers des économies bas carbone. La Côte d'Ivoire tiendra ses engagements annoncés à Paris, notamment dans le domaine de la transition énergétique, par une agriculture intelligente face au climat, ainsi que par la préservation et la protection de l'environnement. Majesté, Altesse, Excellences, Messieurs et Mesdames les Présidents, les drames des réfugiés climatiques qui se déroulent en Méditerranée, au Sahel et dans le Pacifique est une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale, face à laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait réagir avec plus de vigueur. La Côte d'Ivoire, qui est candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019, compte sur le soutien de chacun de vos pays. Elle entend se joindre aux autres membres du Conseil de sécurité pour que le débat sur cette question débouche sur de réelles solutions, en faveur notamment des petits États insulaires du Pacifique. Mesdames et Messieurs, la conférence de Marrakech nous donne l'opportunité d'aller plus loin. Elle sonne la mobilisation générale en faveur de la mise en œuvre intégrale de l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire, pour sa part, y est résolument engagée.